Il paraît que la reine va parler demain. Elle va dire encore quoi? Le village est en train de disparaître dans la nature. C'est elle la reine? Écoutons-la. Le chef Mbuku va épouser la fille de Mianda. Vous le saviez? Oui! Ewen, pourquoi tu ne dragues pas la reine? Elle est célibataire. Elle est coriace. Elle est plutôt belle. Je sais que vous attendez de moi une solution concernant la construction des universités dans les villages pour créer des génies qui vont nous sortir de la médiocrité. Kento Afrique, nos femmes et nos enfants sont fatigués d'aller puiser de l'eau dans des kilomètres. Ce dont nous avons besoin dans notre village, c'est l'eau à usage domestique. Ngangu, fils de Ngangu Fumu, lève-toi. Merci, ma reine. Tu dois savoir que Rome ne s'est pas construit en un jour, dit-on. Nous avons fait confiance à ceux qui sont à la capitale, mais ils prennent tous leurs vacances en Europe. Ce qui est triste, ils ont tous oublié leur origine. Nos villages disparaissent dans la nature. Kento Afrique, qu'en est-il de nos produits qui pourrissent dans les paniers? Les gibiers sont devenus rares. La famine ronge petit à petit les villageois. Trop de demandes, fils de Ngangu Fumu. Avec l'aide de Dieu, nous ferons de ces villages un paradis terrestre. Nous pouvons cultiver et vendre nos produits. Continuons à produire. Comment allons-nous l'évacuer si les routes et les transports sont un obstacle? Je suis en connaissance de cela. Nous devons évacuer nos produits ici, économiser pour acheter les camions qui vont nous aider à couler nos marchandises à la capitale. Ma reine, la capitale se trouve pas à 10 km de notre village. Sinon nous allons construire des murailles. C'est à plus de 700 km, donc 7 heures aller, 7 heures retour. Plus le temps de vendre, nos cordes seront amorties. L'intelligence et la sagesse est un don de Dieu. Si seulement tous ceux qui nous ont abandonnés à notre propre sort pouvaient réfléchir comme toi, Ngangu, fils de Ngangu Fumu. J'ai juste compris que l'État ne connaît pas les villages. Il a copié la culture des autres. Il est devenu sans repère. Et pourtant, il faut qu'ils interviennent pour que nos villages deviennent des sites touristiques et des bibliothèques pour nos futurs dirigeants. Car la richesse et le pouvoir sont cachés dans notre culture. Si on pouvait faire comme les autres pays africains, les Nigériens construisent dans leur village natal. Les jours de vacances, ils vivent de merveilles. Ils vivent en parfaite communion avec la nature. Ils construisent des écoles et les universités pour assurer l'avenir des villageois de bout en bout. C'est pourquoi j'ai pris la décision de créer les génies par l'agriculture, avec ou sans l'État faisant de notre village un paradis. Notre terre a besoin d'un chef et me voici. Profitons de tout ce que la nature nous donne. Nous avons les fruits, les légumes, les gibiers, les fourmis et le rat, les écureuils, les antilopes et les chèvres. Je suis sûr que les ancêtres ont entendu notre demande.